Chers amis, disciples stoïciens et stoïciennes, bienvenue sur Épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi, la chaîne YouTube dédiée à votre voyage intérieur vers une vie plus épanouissante et significative. Ici, nous explorons les profondeurs du développement personnel en nous inspirant principalement de la riche sagesse de la philosophie stoïcienne et d'autres enseignements motivants du monde moderne. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un thème profondément personnel et universel, la lutte contre le sentimentalisme excessif. Le sentimental est souvent considéré comme l'ennemi du stoïque. Le stoïcisme, une philosophie de la Grèce antique popularisée par des penseurs comme Épictète, Marc Aurèle et Sénèque, prône la maîtrise de soi et la rationalité face aux émotions et aux événements de la vie. Cette philosophie nous enseigne que la souffrance vient non des événements eux-mêmes, mais de notre perception de ces événements. En m'inspirant de cette sagesse antique ainsi que des perspectives de penseurs contemporains, découvrons ensemble comment mener ce combat avec force, résilience et sagesse. Préparez-vous à embrasser le pouvoir de la maîtrise de soi, à libérer votre potentiel inexploré et à tracer le chemin vers une vie épanouissante. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour faire partie d'une communauté engagée dans la découverte de soi et l'évolution constante. Bienvenue sur ce voyage à tous ceux qui cherchent à maîtriser leurs émotions et de se détacher du sentimentalisme sur épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi. Dans le contexte de la philosophie stoïcienne, le sentimentalisme est vu comme une forme de faiblesse de l'esprit. Pour les stoïciens, la clé du bonheur réside dans l'acceptation sereine des choses que nous ne pouvons pas contrôler et dans la concentration sur ce que nous pouvons changer, principalement notre attitude et nos réactions. Voici quelques principes stoïciens sur le sentimentalisme. Comprendre le sentimentalisme et son impact. Le sentimentalisme, c'est l'excès d'émotions, souvent au détriment de la rationalité et de la prise de décision équilibrée. Il peut se manifester par une sensibilité excessive aux événements, une tendance à réagir de manière disproportionnée et une incapacité à se détacher des situations émotionnelles. Dans notre quête de maîtrise de soi, il est essentiel de comprendre que les émotions, bien qu'importantes, doivent être gérées de manière équilibrée pour éviter qu'elles ne nous contrôlent. La perspective stoïcienne, maîtriser les émotions. Les stoïciens, avec leur philosophie pragmatique, offrent des outils puissants pour gérer et maîtriser nos émotions. Sénèque, l'un des principaux philosophes stoïciens, nous enseigne. Il est de la plus grande importance de maîtriser ses émotions, car elles sont les premiers tyrans de l'esprit. Les stoïciens ne prônent pas la suppression des émotions, mais plutôt leur gestion consciente. Ils croient que nous devons accepter ce que nous ressentons tout en restant maîtres de nos réactions. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, nous rappelle « Ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais leur jugement sur les événements. Cela signifie que notre souffrance ne vient pas des situations elles-mêmes, mais de notre interprétation de ces situations. En changeant notre perspective et en adoptant une attitude stoïcienne, nous pouvons diminuer l'impact du sentimentalisme sur notre vie. Pratiquer la distance émotionnelle. L'une des stratégies les plus efficaces pour lutter contre le sentimentalisme est de pratiquer la distance émotionnelle. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais plutôt apprendre à observer nos émotions sans nous y attacher excessivement. Le psychologue Daniel Goleman, auteur de Emotional Intelligence, souligne l'importance de la régulation émotionnelle comme une compétence clé pour le bien-être et le succès. En prenant du recul par rapport à nos émotions, nous pouvons évaluer les situations de manière plus objective et prendre des décisions plus éclairées. Le pouvoir de la pleine conscience. La pleine conscience est un outil puissant pour gérer nos émotions. Elle nous aide à être présents dans le moment et à observer nos pensées et sentiments sans jugement. Jon Kabat-Zinn, pionnier de la pleine conscience, explique que cette pratique permet de voir nos pensées et émotions comme des événements temporaires dans l'esprit, plutôt que comme des faits immuables. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons reconnaître nos tendances sentimentales et les gérer avec plus de calme et de clarté. Développer la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est la capacité de rebondir après des difficultés émotionnelles. Elle est essentielle pour gagner le combat contre le sentimentalisme. Le psychologue Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et auteur de Man's Search for Meaning, souligne l'importance de trouver un sens à nos souffrances. En donnant un sens à nos expériences émotionnelles, nous pouvons les transcender et développer une résilience plus forte. Les bénéfices de l'autodiscipline.
L'autodiscipline est un pilier de la philosophie stoïcienne et un antidote puissant au sentimentalisme. Comme le disait Marc Aurèle, rien n'est plus difficile à surmonter que ses propres passions. En cultivant l'autodiscipline, nous apprenons à contrôler nos impulsions et à agir en accord avec nos valeurs et objectifs, plutôt qu'en réponse à des émotions passagères. Cela nous permet de rester focalisés et déterminés, même face à des situations émotionnellement chargées. Pratiquer l'acceptation et le lâcher-prise. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est une autre leçon fondamentale des stoïciens. Épictète nous rappelle que certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Apprendre à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas nous permet de lâcher prise sur les émotions inutiles et de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer. Cette pratique de l'acceptation réduit le pouvoir du sentimentalisme en nous libérant des préoccupations inutiles. La force des relations équilibrées. Nos relations jouent un rôle crucial dans la gestion de nos émotions. Avoir des relations équilibrées et saines nous aide à maintenir un point de vue rationnel et stable. Le psychologue John Gottman, expert en relations de couple, parle de l'importance de l'équilibre entre les émotions positives et négatives dans les relations. Cultiver des relations basées sur le respect mutuel, la compréhension et le soutien nous aident à rester ancrés et à éviter de tomber dans le piège du sentimentalisme excessif. L'importance de la gratitude. La gratitude est une pratique puissante pour contrer le sentimentalisme. Elle nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie et à cultiver une attitude de contentement et d'appréciation. Le psychologue Robert Aymon, spécialiste de la gratitude, a démontré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude éprouvent des niveaux plus élevés de bien-être émotionnel. En reconnaissant ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous réduisons notre tendance à nous laisser submerger par des émotions négatives. Le rôle de l'engagement et du but. Avoir un sens du but et de l'engagement peut nous aider à transcender le sentimentalisme. Lorsque nous sommes engagés dans des activités significatives, nous sommes moins susceptibles de nous laisser distraire par des émotions passagères. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, connu pour ses recherches sur le flow ou état de flux, souligne que l'engagement profond dans des activités créatives et stimulantes nous aide à atteindre un état de concentration et de satisfaction, éloignant ainsi le sentimentalisme. Se focaliser sur l'essentiel. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce qui est véritablement important. Marc Aurèle écrivait « La perfection de l'âme est de se réjouir du moment présent et d'accepter le sort qui lui est échu. » En nous concentrant sur l'essentiel, nous éliminons les distractions émotionnelles et nous nous focalisons sur nos valeurs et nos objectifs. Cette clarté d'esprit nous aide à rester équilibrés et résilients face aux défis émotionnels. Pratiquer la méditation stoïcienne. La méditation stoïcienne est une pratique qui nous aide à réfléchir sur nos pensées et émotions de manière détachée. Marc Aurèle pratiquait régulièrement cette forme de méditation en écrivant ses pensées dans son journal, ce qui lui permettait de clarifier ses valeurs et de renforcer sa résilience. En pratiquant la méditation stoïcienne, nous pouvons développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et apprendre à gérer nos émotions de manière plus équilibrée. Chers amis, disciples stoïciens et stoïciennes, le combat contre le sentimentalisme n'est pas une bataille unique, mais une série de confrontations quotidiennes. Chaque jour nous présente des défis émotionnels que nous devons surmonter avec sagesse et courage. En intégrant les principes stoïciens et les enseignements des penseurs contemporains dans notre vie, nous pouvons progresser vers une existence plus équilibrée et plus satisfaisante. Le sentimentalisme ne disparaîtra jamais complètement, mais en nous armant de patience, de discipline et de réflexion, nous pouvons apprendre à le maîtriser. Chaque petite victoire contre les excès émotionnels nous rapproche de la tranquillité d'esprit et de la véritable liberté intérieure. Comme le disait Sénèque, le bonheur est la seule chose qui se multiplie lorsqu'on le partage. En partageant notre parcours et nos enseignements, nous pouvons aider d'autres à triompher de leurs propres batailles intérieures. En fin de compte, le véritable succès réside dans notre capacité à vivre en harmonie avec nos valeurs et à naviguer avec sagesse à travers les complexités de la vie émotionnelle. C'est ainsi que nous pouvons non seulement gagner notre combat contre le sentimentalisme, mais aussi atteindre une vie de paix, de joie et de plénitude durable. Merci de votre choix de vous joindre à nous aujourd'hui pour explorer ces pensées stoïciennes concernant les réflexions profondes sur le sentimentalisme. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble,
construisons une communauté motivée et résiliente. Restez inspirés, restez stoïciens, et rappelez-vous que votre voyage vers une vie pleine de sens et de succès est une aventure quotidienne. Merci encore, et à bientôt sur Épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi.